Alors, aujourd'hui, je l'assume beaucoup plus que quand j'étais plus jeune, alors que j'ai un corps beaucoup moins convenable que lorsque j'étais jeune. Voilà. J'ai grossi, bien sûr. Alors qu'avant, quand j'étais jeune, j'étais beaucoup plus mince, mais j'avais l'impression que j'étais déjà en surpoids. J'ai toujours eu des petits problèmes de poids, hein, quoi qu'il arrive. Mais bon, là, évidemment, c'est beaucoup plus que des problèmes de poids, c'est du surpoids majeur, on va dire. Le cap des 50 ans a été franchi en novembre 2017. Oui, je suis allée en Inde pour une cure ayurvédique qui a fait beaucoup de bien à mon corps et à mon esprit, donc ça c'était parfait. C'est très très intéressant, ça se rapproche un petit peu de la médecine chinoise que je connais un petit peu aussi, donc voilà, c'était très intéressant. Mis à part ça, voilà, la Sécu vous écrit parce qu'il faut absolument contrôler des choses qui ne vous font pas rire, mais c'est le mauvais côté des 50 ans. Comment se comporte votre côlon, vos seins, tout ça? Vous avez eu 50 ans, ouais, pas tout de suite quand même, parce qu'ils savent que parfois c'est un petit peu dur. Vous avez eu 50 ans, et ben voilà, il faut faire tout ça. Voilà, non, ça c'était une grosse blague avec mes copines qui ont eu 50 ans aussi, parce qu'on a toutes reçu à des moments différents ces courriers formidables. Le pire, c'était la publicité qui passait pour, je sais plus, bah, ça devait être quelque chose sur la ménopause, où on disait oui, je suis un peu déprimée, j'ai pris du poids, j'ai plus de libido, bref, j'ai eu 50 ans. Et moi je me disais, mais c'est pas possible, quand on a 70, ça au moins, non? Voilà, et ça passait à la radio nationale, hein. C'était pas, oui, c'était pas du second degré. J'ai trouvé quand même que l'image qu'on renvoyait aux femmes qui passaient le cap des 50 ans, alors que maintenant une femme à 50 ans, enfin, ne serait-ce que quand on voit les personnages publics, on voit bien que c'est encore jeune. Non, la ménopause ne m'inquiète pas, la ménopause m'agace. Mais non, c'est les sueurs, les choses comme ça, tous les petits phénomènes physiques. J'avais une collègue kiné, quand je travaillais à l'hôpital, elle me disait le matin « Non mais il fait trop chaud, il faut ouvrir. » Vous n'avez pas chaud? Elle était rouge, elle n'en pouvait plus. Et on la regardait, elle disait « Non, on n'a pas chaud. » Ah bah c'est ça alors. Voilà. Donc c'est toutes ces manifestations, effectivement, les sautes d'humeur, enfin, même si ça dure pas, hein, comme me dit mon mari, il me dit « Mais c'est pas grave, ça dure 6 mois, après tu seras débarrassé. » C'est vrai, mais voilà. Et puis, non, les 40 ans, je les ai abordés avec une grande joie, un grand bonheur. Mais les 50, ça me plonge toujours tout de suite vers les 60 et les 70. Je sais pas pourquoi, hein. J'aurais pu dire ça pour mes 40, mais pas du tout. Alors, comme bouleversement physique par rapport aux 50 ans, un problème de thyroïde qui est arrivé, juste avant, d'hypothyroïdie, donc fatiguée, pas d'énergie. J'ai fait un peu ma rebelle parce que c'était au moment du scandale du lévothyrox et j'ai une amie naturopathe qui m'a donné un traitement par les plantes. Et du coup, ça marche pour l'instant, donc on continue comme ça. Je vérifie tous les 3 mois et je ne suis pas sous chimie. Je suis super fière, je résiste. Donc si ça continue, voilà, je prendrai plutôt cette plante qui est très drôle parce qu'elle s'appelle le gugule. C'est joli, non? Eh oui, c'est très joli. Non, enfin, si ce n'est que ce problème de thyroïde, effectivement, avec mon problème de poids qui existe déjà, ça n'arrange rien. Parce que si au moins j'étais en hyper, je mangerais des tas de choses et je maigrirais. Mais non, bien sûr que non. C'est le contraire. Ce qui me fait peur par rapport au corps avec les années qui arrivent, c'est d'être limitée dans les mouvements et les activités. Non pas que je sois une grande sportive, hein, mais oui, ben, un problème au genou, un problème... voilà. Ça m'embêterait. Mais sinon, non. J'ai pas d'appréhension particulière par rapport au corps qui vieillit, mais par contre qui dysfonctionne, oui. Voilà. Plus parce que c'est une entrave à la liberté de mouvement, donc liberté tout court. Alors les grossesses, c'était l'idéal. Vraiment, chaque fois, j'ai été très épanouie, j'ai été une vraie baleine, mais du coup, comme c'était normal, j'étais très épanouie, donc malgré ce poids. Bon, la plus compliquée, ça a été celle de ma fille aînée parce que j'ai accouché le 1er septembre et qu'il y a eu tout le mois d'août très chaud cette année-là à Lyon. Donc voilà, mais sinon, oui, j'étais aux anges, très très épanouie pendant mes grossesses. Ça a été beaucoup plus compliqué, donc c'est vraiment un rapport au corps différent. Disons que j'ai eu un médecin accoucheur assez sadique pour la première, donc qui m'a fait attendre 41 heures après la perte des os, parce qu'il avait décidé que j'accoucherais par voie basse. Comme il avait décidé ça, même les sages-femmes, pendant que j'avais des contractions dans les reins et que je n'ai pas dépassé la dilatation à 5 malgré l'injection d'ocytocine, et au bout d'un moment, c'est parce que
ma fille chérie a commencé à avoir un rythme cardiaque irrégulier, qu'il a dit, bon ben là, oui, on fait une césarienne. Donc ma fille est partie 24 heures en soins intensifs parce que justement on avait attendu trop longtemps après la perte des os. Mais bon, elle a connu son papa en premier, donc ça c'était sympa, il lui a donné son premier biberon. Après elle a été au sein. Voilà, du coup c'était compliqué de l'allaiter au début parce qu'elle avait eu un biberon en premier. Enfin voilà, il n'y a pas eu le corps à corps immédiat, même s'ils l'ont posé dessus bien sûr. Donc voilà, j'en veux beaucoup à ce médecin qui a fait ça. Et les deux autres de toute façon ça a été pareil, mais je le savais. Disons que c'était pas une surprise. Donc du coup, les deux autres ont eu aussi une césarienne. Mais en revanche, à part l'ambiance de la première césarienne qui a été vraiment douloureuse, je me souviens, on avait appelé mes parents qui habitaient Toulouse à l'époque, j'ai perdu les os à 1 h du matin, je crois. Et donc ils sont partis dans la nuit, ils sont arrivés, et donc ça c'était le vendredi, et j'ai accouché le dimanche à 22 h 35. Donc voilà, donc ma pauvre petite chérie a eu aussi un rapport à mon corps un petit peu compliqué. Parce que j'avais pas l'utérus qui se dilatait suffisamment. Donc 5, il faut 10. Et malgré les contractions hyper douloureuses dans les reins, c'est les pires je crois. Et j'avais mon mari en plus qui est très, très scientifique à côté, qui regardait, il disait « Oh là là, je crois qu'il y en a une qui arrive, oh là là, ouais, tu la sens, Ah ouais, alors celle-là, elle doit faire mal. Hein. » Et donc, moi, j'étais sur le lit avec On a beaucoup ri. Je me souviens pas, il y avait peut-être 12 agrafes, ou peut-être un petit peu moins, mais c'est vraiment sous le pli du maillot, on va dire. Donc ça ne se voit pas en maillot, et on refait toujours la même. On ouvre la même cicatrice à chaque fois. C'est le bon côté quand même. Parce qu'avant quand même ça se faisait en vertical. Hein. On va parler d'intimité. Quand je me fais épiler le maillot, eh bien c'est pas que ça fait mal, mais il y a une sensation bizarre que j'ai jamais pu retrouver. Ça c'est vrai que cette cicatrice-là elle est particulière parce que c'est pas que ça fait mal, c'est pas que c'est désagréable, c'est que c'est bizarre. Voilà. C'est en même temps son corps et pas son corps parce que on le sent mais on le sent pas, enfin voilà. Moi j'ai pas eu d'autres cicatrices, donc les gens qui se font mal ou qui se font opérer disent ça aussi. Hein. C'est un rapport particulier à cette partie du corps quand on a une cicatrice importante. Alors, j'aime mon visage, je ne sais pas. Oui, je pense que on me dit que je suis jolie. Évidemment mes yeux, mais ça dépend pas de moi, donc c'est ma grand-mère paternelle, pardon. Le seul truc que j'aime pas, c'est la bosse, là, sur mon nez. Parce qu'avant, j'avais un petit nez en trompette quand j'étais petite, c'était joli. J'ai quelques cheveux blancs, mais pour l'instant, j'ai pas de couleur, je suis assez contente. J'en ai quelques-uns, mais pas suffisamment pour que je doive les cacher, en fait. Voilà. Mes cheveux blancs, tout dépend. Si il y en a partout, que ça fait vraiment poivre et sel, je les cacherai pas du tout. Après, si c'est juste une touffe là, ça sera pas très joli, donc j'attends de voir. Absolument, et moi j'ai une de mes meilleures amies qui est poivre et sel depuis qu'elle a 30 ans. Et là, elle est toute blanche depuis un certain nombre d'années, elle est magnifique. Je verrai quand ça arrivera. Le jour où vraiment je me regarderai. Mais les cheveux blancs, c'est marrant parce que ça dépend des moments aussi. Il y a des moments où je vais plus les voir et d'autres moments où non. Est-ce que c'est une question de fatigue ou pas, j'en sais rien. Même quand je vais chez la coiffeuse, elle me dit « mais t'en as plein aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ?» Et puis la fois d'après, ben non, t'en as moins. Donc voilà, ça reste quand même assez mystérieux, les cheveux blancs pour moi. Que je reste suffisamment en forme pour faire plein de choses, ce serait vraiment ce qu'on pourrait me souhaiter pour les futures années. Pour vivre pleinement tous les moments, que ce soit des grands moments ou des petits moments, mais être suffisamment en forme, oui, voilà. Je ne vais pas courir un marathon, hein, mais voilà. De ne pas être dépendante, ça c'est sûr, parce que c'est la pire chose qui pourrait arriver. Mais bon, ça arrivera bien à un moment donné, sauf si je meurs avant. Bon voilà, il faut choisir après. Ce que je dis à mes enfants, moi je préfère partir tôt et ne pas vous laisser un poids comme ça d'une personne âgée dont on doit s'occuper. C'est un petit peu difficile, mais il vaut mieux quand même. Quand on y repense, après on se dit ouais, c'est mieux comme ça. Voilà, mais non, mais je pense que oui, c'est la forme physique, parce qu'avec la vieillesse qui arrive, c'est le seul truc, enfin ayant travaillé en gériatrie, je vois bien quand même que ça pose un problème, c'est cette santé qui décline. Voilà. Et suffisamment de volonté pour me maintenir en bonne santé.